Le gouvernement cherche-t-il à se protéger et anticiper la sortie de cet état d'urgence sanitaire, notamment en empêchant tout recours ou toute procédure judiciaire permettant aux citoyens de pouvoir mettre en jeu ou engager la responsabilité du gouvernement? L'état d'urgence sanitaire menace-t-il l'état de droit? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Quand on voit les conditions dans lesquelles la loi sur l'état d'urgence a été votée, quand on observe la rapidité du vote au Parlement notamment, il y a de quoi s'inquiéter. On est actuellement dans un régime de droit qui est exceptionnel. La question qu'on se pose, c'est pourquoi limiter les plaintes et recours durant cette période exceptionnelle de suspension des libertés, alors que c'est justement dans cette période qu'il faudrait être particulièrement exigeant quant aux conditions de cette suspension. Une information qui est importante et qui est passée à la trappe, c'est que le Conseil constitutionnel a autorisé la loi d'état d'urgence sans l'examiner. Il autorise donc une dérogation de la Constitution, ce qui est particulièrement dangereux, selon le professeur de droit Paul Cassia. Je le cite: « C'est la pire décision que le Conseil constitutionnel a prise depuis 1958. Cela crée un précédent autorisant à déroger à la Constitution en fonction des circonstances exceptionnelles, risquant de faire rentrer des conditions exceptionnelles dans le droit commun. » Je pense que vous avez tous compris que tout semble indiquer que le gouvernement soit en train de tenter d'échapper à ses responsabilités, justement en empêchant tout recours et en déboutant toute plainte. Si on n'a pas la possibilité de pouvoir attaquer en justice des personnes qui prennent de mauvaises décisions dans un régime exceptionnel, ça veut dire qu'on n'aura aucun recours. Si le contrôle a priori du Conseil constitutionnel n'est pas obligatoire, on aurait quand même aimé savoir si l'état d'urgence sanitaire ne va pas trop loin dans les restrictions de liberté et si toutes les restrictions sont absolument nécessaires. Et pour cela, quoi de mieux que l'avis de spécialistes de la Constitution. Et on a sélectionné certaines mesures qui nous ont particulièrement interpellés. Tout d'abord, la loi d'état d'urgence sanitaire n'impose plus de délai au Conseil constitutionnel concernant les questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC. Donc qu'est-ce qu'une QPC? En fait, c'est un droit inauguré en 2010 qui permet à une personne accusée d'avoir transgressé une loi de demander pendant son procès si cette loi est bien constitutionnelle et si cette loi ne porte pas atteinte à l'exercice de ses droits fondamentaux. Actuellement, du coup, une personne accusée d'avoir transgressé l'état d'urgence sanitaire et poursuivie en justice pour cette raison peut toujours demander une QPC pour examiner si la loi d'état d'urgence est conforme ou non à la Constitution, pour que le délai de 3 mois puisse être dépassé, mais le Conseil constitutionnel peut parfaitement statuer quand il le peut et quand il le veut. Rien ne l'interdit. Mais ce que prévoit en fait le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est que le délai d'examen de la requête de QPC, qui est normalement plafonné à 3 mois en temps normal, ce délai d'examen est aujourd'hui suspendu. On peut donc demander une QPC, mais on ne sait pas combien de temps cela prendra d'examiner la requête. Donc on voit que le contrôle de constitutionnalité de la loi d'état d'urgence est clairement limité. D'un côté, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné la loi avant sa promulgation. De l'autre, les conditions pour demander un examen constitutionnel après sa promulgation avec la QPC sont maintenues relativement floues. Un autre point qu'il est intéressant d'évoquer concerne les plaintes contre X. Depuis le début du confinement, beaucoup de personnes, des particuliers, des collectifs comme le collectif Interurgence, ont porté plainte contre X auprès des procureurs de la République. Petite parenthèse, les procureurs sont des magistrats nommés par l'exécutif, ce qui est déjà contestable en soi. Ces plaintes contre X ont pour objectif de dénoncer des homicides involontaires, des situations de violence involontaire, de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, causées par la gestion sanitaire de l'exécutif. Les plaintes contre X demandent donc à ces procureurs d'ouvrir des enquêtes sur les responsabilités des autorités exécutives et sanitaires. Il semble assez logique de constater que pour l'instant, aucun procureur a répondu favorablement aux plaintes et décidé d'ouvrir une information judiciaire afin d'enquêter contre l'État, l'autorité qu'il a nommée, son patron en somme. Dernier point, mais tout de même important, de nombreux recours ont aussi été adressés aux tribunaux administratifs afin de demander aux juges administratifs d'exhorter l'exécutif à fournir des masques et des surblouses aux soignants, à faire des tests massifs de dépistage à la population, à réquisitionner des usines pour produire des masques en urgence. Ce n'est pas si étonnant, mais tous les recours ont été rejetés également, que ce soit par des tribunaux administratifs ou par le Conseil d'État. Dans un seul cas, en Guadeloupe, le tribunal administratif a répondu favorablement à la requête du syndicat UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, fin mars, qui demandait notamment à l'Agence Régionale de Santé et au Centre Hospitalier de Basse-Terre de commander en urgence des tests de dépistage. Mais le 4 avril 2020, le Conseil d'État a cassé la décision du tribunal administratif de Basse-Terre. Donc on peut se demander si tous ces recours contre les autorités qui n'ont pas réagi assez rapidement
pour protéger les soignants et la population ne peuvent-ils donc jamais aboutir ? Ce qu'on critique fondamentalement, le fait que les mesures de suspension de l'état de droit vont peut-être trop loin et menacent elles-mêmes l'essence de notre démocratie. Et je vous assure qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question-là. Il y a des sénateurs, des députés qui se sont aussi posé cette question et qui ont alerté le gouvernement en ce sens. Il faut surtout rappeler une chose qui est essentielle. Cette loi, elle permet des répliques dans le futur. La loi sur l'état d'urgence permet de déclarer un état d'urgence sanitaire pour mettre fin, je cite, à une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. La question qu'on peut se poser, c'est cette formulation, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle implique? L'état d'urgence sanitaire, concrètement, il laisse pendant 2 mois les mains libres à l'action de l'exécutif qui ne se voit plus contrôlé par le Parlement, tout simplement. Par conséquent, cela signifie que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée.